Avec le succès de nombre de ses concurrents à la qualification lors de cette 21e journée de top 14, Lyon avait tout intérêt à s'imposer à Pau. Sans trop d'objectifs en cette fin de saison, les Bernais devaient faire bonne figure. Et ça va plutôt mal commencer avec un lancer intercepté par l'alignement dirigé par Julien Puricelli. Derrière, le franco-fidjiano Anakaitasi enchaîne avec une percée monumentale et c'est Karl Ferns qui lui aussi prend ses aises et rapproche du coup l'attaque des Rhône-Alpins de la ligne d'essai. Doussin va jouer rapidement vers l'extérieur avec une intervention de Cretin. Monsieur Tual-Tranini signale un avantage avec son bras levé et c'est finalement le deuxième ligne Hendrik Roth qui vient marquer donc ce premier essai en faveur des Gaunes. 7-0 après transformation et touche au même endroit, mais c'est aussi pour les Lyonnais. Et regardez Ngataï, Charlie Ngataï qui perce et qui peut donner à Thibaut Regard. Et c'est en première main pour les Lyonnais qui double la mise de 12. Il passe à 14 après la transformation, 14 à rien alors que l'on joue même pas le premier quart d'heure. Mais la réaction paloise se fait par ce molle et ce groupé pénétrant conclu par Quentin Lespio, le talonneur de la section. Les Palois sont dans la réaction avec un 14-5 puis un 17-10, mais les Palois sont aussi maladroits qu'indisciplinés et Daniel Ramsey va payer pour les autres avec un carton jaune. Les Lyonnais sont solides sur la conquête, sur les fondamentaux, sur la défense et ils profitent des maladresses et de ce bras cassé notamment avec Jean-Marc Doussin pour dynamiser et se montrer diablement efficace face à ces Palois menés 17-10. On va du coup enchaîner avec les avants, avec les gros et notamment l'international tricolore Félix Lambé qui apporte un petit peu d'avancée et la défense paloise qui va tenter une interception avec Taylor, mais finalement c'est des espaces qui sont offerts à l'arrière du jour. Toby Arnold qui va pouvoir fêter avec ses oreilles de Mickey ce troisième essai déjà, 3 essais à 1 et 22-10 pour un regard inquiet du coach Nicolas Godignon, 24-10 même à la pause. Voilà le score en faveur des Rhône-Alpins, mais ça a bien marché en première mi-temps et donc du coup on recommence avec les pénales touches et ses groupés pénétrants. Le talonneur remplaçant Lucas Ray a remplacé Quentin Lespio, mais toujours il va aller derrière la ligne pour marquer un nouvel essai, l'essai de l'espoir, l'essai du 24-17. Bodomania est en train de cordinquer ses avants parce que clairement les trois quarts ne trouvent pas de solution, même si Vatisson Nivotou sera remis tout au long de la rencontre. Mais clairement ce sont les avants qui font le job, qui font le métier face à des Lyonnais qui eux à leur tour deviennent de plus en plus indisciplinés. M. Trenini est vigilant justement à ce que les attaques ne soient pas stoppées par des gestes d'anti-jeu, mais clairement les fautes sont en train de s'accumuler. Le capitaine Julien Puricelli est rappelé à l'ordre et surtout l'un des fautifs qui se nomme l'entrant Clément Rick qui va prendre pour la plupart de ses coéquipiers avec ce carton jaune permettre donc des espaces supplémentaires. On parlait de Vautou, il est encore une fois au four et au moulin, mais encore une fois l'indiscipline lyonnaise avec Michael Ivaldi va permettre des espaces et les Lyonnais vont même évoluer 20 secondes à 13 contre 15. Un coup de pied par-dessus de Colin Slade pour Martin Puech l'entrant, le troisième ligne qui a récupéré la balle. C'est clairement l'occasion de marquer un nouvel essai pour revenir peut-être. Le score est de 27-17 après un coup de pied de Jean-Marc Doussin. On force le verrou, on essaie en tout cas de forcer le verrou dans l'axe et on va réussir à marquer par l'ancien Clermontois Thomas Domingo en force. Le pilier réussit à marquer. Mais voilà, 27-24, les Lyonnais s'imposent à Pau qui dispose seulement du bonus défensif.